Les conditions de travail de nos valeureuses infirmières sont en chute libre. Elles ont de plus en plus de mal à supporter les pressions exigées par la nouvelle structure des centres de santé et de services sociaux. Indispensables au bien-être des populations, les infirmières ne peuvent suffire à la charge de leur travail éreintant. Certaines d'entre elles finissent par succomber à l'épuisement. C'est le drame qui guette la population du Québec tout entière. Bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine, on est devant l'hôpital Fleury. On va parler de santé, plus spécifiquement de la situation des infirmières en ce moment. On a rencontré cette semaine la présidente de l'exécutif syndical de la FIC, qui est le syndicat qui représente les infirmières pour le CIUS du nord de l'île. Donc, on va parler de la situation des infirmières parce que c'est assez critique. On a entendu parler dans les médias cette année. Mais quand on va voir de près sur le terrain, c'est encore plus frappant à quel point la situation est inacceptable. Alors, quelle était la situation? Les conditions de travail sont tellement difficiles qu'on a de la difficulté à retenir le personnel. Les infirmières, il y a des nombres records de congés de maladie. Les infirmières quittent, donc se dirigent vers d'autres emplois. Il y a 600 postes vacants juste au CIUS du nord de l'île en ce moment. Donc, c'est dire à quel point il manque d'infirmières dans le réseau. Forcément, elles sont tellement sous pression que la qualité du travail diminue au point où elles peuvent même plus respecter leur code de déontologie. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement, lui, comme d'habitude, est préoccupé d'optimisation. Et donc, on chronomètre les actes médicaux, les actes des infirmières. On veut augmenter la mobilité à l'intérieur du réseau, donc on favorise le temps partiel. On utilise beaucoup ce qu'ils appellent le 4-15, donc c'est 4 journées de travail sur 15. Et donc, c'est des infirmières à temps partiel qu'on utilise pour boucher des trous. Et on fait aussi de la sous-traitance. Donc, on engage des compagnies privées pour boucher les trous, encore une fois. Cette recherche-là d'efficacité, d'optimisation, elle a un nom. Ça s'appelle le Lean Management. La méthode Lean vise à réduire toute forme de pertes évitables auxquelles les entreprises ont à faire face. Plus qu'un ensemble de méthodes de pratique, la méthode Lean est un réel état d'esprit. Il vise la réduction des pertes de temps, de matière et d'argent. Et maintenant, on applique ça de plus en plus dans le milieu de la santé. C'est vrai au Québec, mais c'est vrai un peu partout en Occident. Le Lean, qu'est-ce que c'est? Le Lean, c'est une recherche d'efficacité, de rapidité. Donc, on produit plus en moins de temps. Donc, on chronomètre toutes les opérations. Alors, chronométrer un 100 mètres, ça se chronomètre. Mais je ne sais pas vous, mais moi, je me préoccupe pas de la vitesse à laquelle l'infirmière me soigne ou de la vitesse à laquelle elle rentre son aiguille dans mon bras. La vitesse, ça permet de faire plus d'actes, mais il y a plus de risques de faire des erreurs, de causer des blessures aux patients, etc. Et il y a aussi dans le Lean l'idée qu'on met le travailleur au centre de ce processus-là de réaménagement du travail. Et donc, on pourrait se dire, ah, bien, c'est bien, on prend les considérations terrain de la base, on leur donne de l'importance, on demande aux travailleurs comment ils pourraient améliorer son travail. Mais ce qui est pervers avec le Lean Management, c'est qu'on met le travailleur au centre, oui, mais si le travailleur propose des améliorations de son travail, mais en termes de qualité de vie, en termes d'agrément, en termes de diminution de la pénibilité, si ça augmente l'efficacité, on va lui dire oui. Mais si ça n'augmente pas l'efficacité ou ça nuit à l'efficacité, à ce moment-là, on va lui dire non. Et là, le travailleur devient le propre artisan de l'accélération de son travail et de la pénibilité éventuellement, parce que plus on fait d'actes dans une journée, bien, plus on est fatigué et on se presse comme ça. Donc, ils deviennent les artisans de leur épuisement. Et on commence à avoir une histoire dans le quartier avec le Lean, parce que c'est une méthode qui a été utilisée au CLSC Huntsic il y a quelques années. Et donc, la PTS avait poursuivi, amené en cours leur patron, ultimement le gouvernement, en disant que le Lean était dommageable et que c'était une pratique à éviter. Et ils ont gagné. Et donc, on a dû stopper
le Lean. Mais ce qu'on se fait dire entre les branches par les intervenants de la santé, c'est qu'il y a encore beaucoup de gestionnaires qui poussent dans cette direction-là, qui veulent que le Lean se réalise sur le terrain, en l'appelant comme ça ou non, mais ça revient au même. Donc, il faut dire non au Lean sous toutes ses variantes. C'est une philosophie qui tue le travail et qui épuise les humains. Je vous encourage d'ailleurs à visionner le documentaire La mort du travail. Vous pouvez le trouver sur YouTube, c'est excellent, ça parle de ça, entre autres choses. Donc, on appuie les demandes des infirmières, leur lutte. Il faut mettre fin au temps supplémentaire obligatoire. Il faut mettre fin à la sous-traitance dans le milieu de la santé. Il faut mettre fin au lean management. Il faut généraliser le projet ratio qui a lieu à Sacré-Cœur en ce moment, donc qui limite le ratio infirmière-patient pour diminuer la pénibilité du travail, pour favoriser des meilleurs services, pour que les infirmières aient le temps de vraiment prendre soin de leurs patients. Finalement, il faut favoriser une gestion qui parte des préoccupations des travailleuses sur le terrain, qui parte de leurs considérations. On demande aux infirmières comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de travail pour tout le monde. Alors, on leur souhaite courage et on va suivre de près les développements. Bonne semaine, au revoir.